Salut à tous, c'est Light, bienvenue dans Le Vendredi, c'est Manga. Le format où on fait un petit retour des mangas que j'ai pu acheter partout où on peut en trouver. Bon, par contre, je suis un petit peu embêtée pour cette semaine parce que j'ai dû être raisonnable à cause de la semaine dernière et j'ai même honte, hein, parce que j'en ai qu'un seul à vous présenter. Waouh! Mais même moi, je commençais à y croire. Non mais franchement, vous pensiez que j'étais raisonnable à ce point? Je suis toujours dans l'excès. Toujours. Allez, c'est parti. On va commencer avec un de mes classiques. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude puisqu'il y en a un toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Peut-être plutôt toutes les 2 semaines. Allez. Le tome 59 de Naruto. Alors je vais pas plus me pencher dessus puisque je pense que vous avez l'habitude, hein. Je suis pas encore à jour dans les lectures, je suis pas encore à jour dans les achats, mais je progresse petit à petit, même si j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup lu de Naruto. Mais il va falloir que je m'y remette, je pense. Ensuite, on va continuer avec le tome 3 de Windbreaker. Donc j'ai pas encore lu le tome 2 parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Il fait partie du retour de la semaine dernière, il me semble, le tome 2. Mais j'ai quand même acheté le tome 3 pour la simple et bonne raison que je sais très bien que quand je vais lire le tome 2, je vais vouloir enchaîner directement sur le tome 3. Ensuite, on va continuer avec une petite découverte. Alors cette petite découverte, je l'ai faite indirectement au libraire de la librairie où je vais chercher la plupart du temps tous mes mangas. Je m'explique. En fait, je supporte pas. J'aime vraiment pas quand je vais à quelque part et que tout de suite on me saute dessus en me demandant je peux vous aider, vous avez besoin de quelque chose, vous trouvez ce qu'il vous faut. Franchement, si j'ai besoin de quelque chose ou si j'ai besoin d'aide, je vais voir directement les personnes concernées. Et je pense que c'est à force d'aller dans cette librairie, ils commencent à avoir l'habitude que je vienne, que je flâne, et on me laisse flâner autant que je veux, regarder tous les mangas que je veux, regarder chaque rayon, même repasser 12 000 fois devant un rayon, il n'y a aucun problème. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir une œuvre de Hiroyuki Takei, c'est-à-dire l'auteur de Shaman King. Et donc, j'ai trouvé le tome 1 de Neko Gara. Donc je suis plutôt contente d'avoir découvert ce manga puisque j'ai beaucoup aimé Shaman King et j'aime beaucoup les chats. Donc je me dis le mélange des deux peut être assez sympa. Alors je pense pas que l'histoire elle est comme Shaman King, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir trouvé. En plus c'est une série qui se conclut en 5 tomes. Donc ça c'est bien pour le porte-monnaie, ça va être bien. Et j'ai été raisonnable, ouais parce qu'en fait je suis pas toujours dans l'excès. J'ai été raisonnable parce que je n'ai pris que le tome 1. J'ai pas pris toute la série complète. Mais bon. Après, je serais capable, si le tome 1 m'a vraiment plu, d'aller chercher les 4 autres dans la foulée. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire. Et en parlant de découverte, alors là, je crois que c'est peut-être une de mes meilleures découvertes. Et je l'ai faite par le biais d'une autre chaîne. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo de Sélection Manga, si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une vidéo qu'ils ont faite sur 2 mangas à lire absolument. Et alors pour le moment j'en ai trouvé qu'un seul puisqu'il a fallu que je le commande, il l'avait pas en rayon, l'autre c'est pareil, il l'avait pas en rayon donc il va falloir que je le commande, mais comme c'est une série beaucoup plus longue, j'ai attendu un petit peu pour ça. Mais en tout cas j'ai déjà commandé et enfin reçu puisque j'aurais tellement aimé en parler la semaine dernière mais c'est pas possible puisque le temps qu'il arrive, il est arrivé cette semaine. Donc j'ai acheté le tome 1 de Le rêve de mon père. Alors c'est vraiment quand il a été présenté sur la vidéo de Sélection Manga, tout de suite je me dis mais il a l'air incroyable ce manga, il me le faut, il faut que je le lise. Enfin, ça avait l'air vraiment super. En fait j'ai l'impression que c'est une leçon de vie ce manga. En fait c'est un petit garçon de 8 ans qui va se retrouver du jour au lendemain à devoir aller vivre chez son papa puisque ses parents sont séparés, il vit chez sa maman et le jour des vacances, des grandes vacances, quand il va rentrer chez lui, sa mère lui annonce que il va partir pendant ses mois de vacances chez son père. Et il va vivre avec lui et on ne sait pas plus pourquoi. La mère ne donne pas d'explication. Elle dit juste à son fils qu'il va partir chez son père. Sauf que son père et lui sont diamétralement opposés. Le petit garçon,
Pour lui, il n'y a que les études qui comptent. Il faut travailler à l'école, il faut avoir des bonnes notes. Alors, c'est le premier de sa classe, il a tout le temps des A, enfin, c'est vraiment le meilleur. Il travaille, il travaille, il travaille. Il veut même aller. Alors, je sais plus, c'est pas vraiment des cours de soutien, mais en tout cas, les cours d'été, il veut même y aller alors qu'il a des super bonnes notes. Et son père, c'est l'opposé. Son père, c'est un rêveur. Lui, il rêve de devenir joueur de baseball. Sauf qu'il a 30 ans et que. Alors, j'y connais rien en baseball, hein. Mais je suis pas sûre qu'à 30 ans, tu puisses encore devenir joueur professionnel. Peut-être que si, hein, je sais pas. Hein. Comme dit, j'y connais rien. Et donc, c'est pas un manga sur le baseball, hein, loin de là. C'est vraiment plus sur cette relation qui se construit entre un père et son fils. Après, j'ai pas encore tout lu. J'ai lu à peu près la moitié. Mais vraiment, j'ai vraiment bien accroché. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Autant au niveau du trait que de l'histoire. Alors, c'est vrai que le trait, quand on regarde, bah, c'est vraiment loin d'être le trait du manga, on va dire, plus populaire, celui qu'on connaît, avec cette esthétique très léchée. Là, on a quand même un trait plus... alors, je vais pas dire grossier, mais peut-être plus brut. Je sais pas. En tout cas, c'est pas cette esthétique hyper léchée. Et vraiment, sur le coup, ça m'a un peu déstabilisée parce que bah, comme dit, je suis pas vraiment habituée puisque j'ai l'habitude des mangas... à l'esthétique, voilà, à l'esthétique plus populaire, comme j'ai dit juste avant. Mais en fait, j'ai vachement accroché parce qu'on se retrouve avec un trait assez différent. Parce que par exemple, dès la première page, voilà, donc on a un trait quand même assez travaillé. Mais en même temps, on se retrouve avec des petits stickman. Voilà, c'est rigolo. Enfin, et à première vue, on pourrait se dire, ouais, bon, le trait il est moche. Mais en fait, non, le trait il est vraiment chouette et on sent qu'il y a vraiment une maîtrise dedans. Au niveau, ne serait-ce que des expressions, les gestes, les expressions, on les comprend tout de suite. Enfin voilà, il y aurait beaucoup à dire, je pense, sur ce manga, mais pour le moment, je peux pas en dire plus, puisque, comme dit, j'ai lu que la moitié, mais vraiment, c'est vraiment chouette. Bon, j'ai quand même des petites interrogations dedans, enfin, un truc tout bête. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas pourquoi la maman envoie son petit garçon chez son papa. Elle donne pas d'explication, même à son fils, elle lui dit pas, elle lui dit juste, tu vas aller vivre chez ton père. Bon, il s'exécute, hein, c'est bien, il écoute sa mère. C'est bien, c'est très bien. Mais bon, on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être que ça sera expliqué plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites interrogations qui se font. Je me pose la question, mais pourquoi le petit garçon, il s'acharne autant à l'école? Est-ce qu'il a un but? Parce qu'on sait que le papa, son but, c'est devenir un joueur de baseball professionnel. Mais le petit garçon, c'est quoi son but dans la vie, à part avoir des bonnes notes? Est-ce que c'est dans le but qu'il se dit, ah, ça va me servir plus tard? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas ces réponses. Et je les aurai peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, donc le tome 1 de Le rêve de mon père. Je suis presque à regretter de ne pas avoir commandé les 2 autres tomes dans la foulée. En même temps, je me dis, il y a le plaisir d'aller les chercher aussi au compte-gouttes, on va dire. Donc voilà. Donc c'est une série, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, c'est une série qui est en 3 tomes. Et je pense que ça va être une très très belle leçon de vie et j'ai hâte de continuer. Allez, je remercie encore la chaîne Sélection Manga pour cette super belle découverte. Et j'ai hâte de pouvoir aussi faire la découverte de l'autre manga que je ne dirai pas, vous irez découvrir par vous-même, ou peut-être que vous le découvrirez ici quand je me serai enfin décidée à aller le chercher. Donc on va continuer, parce que oui, ce n'est pas terminé, avec un tout autre registre. Hein, voilà, donc il s'agit du tome 4 de Dandadan. Alors Dandadan, j'en ai parlé déjà la semaine dernière... Donc je continue évidemment, donc j'ai quand même lu le tome 3 que j'ai acheté la semaine dernière, je continue la lecture, même si c'est vrai que je sais pas trop où ça va. Ça reste un peu auto-centré sur une partie de l'anatomie d'un personnage, ce qui est un peu lourd à force. Même si c'est vrai que le tome 3, c'était un peu plus recherché, ça ne parlait pas que de ça, il y avait quand même des personnages un peu plus enfin, je dis pas que les personnages ne sont pas travaillés, mais en tout cas, il y avait une histoire qui était quand même super intéressante, parce que quand on creuse un petit peu, il y a quand même une histoire. Voilà, donc pour le moment, j'en suis qu'au tome 3, on verra à la suite. Parce que j'ai quand même hâte de voir la suite, parce que je me dis, je sais plus à combien on en est, 13 tomes, 14 tomes? Peut-être plus, je sais pas. Et je me dis, si c'est 13, 14 tomes qui ne parlent que de cette partie d'anatomie, waouh! Franchement, faut avoir d'imagination pour faire autant de tomes sur ça, sur la recherche de cette partie-là. Enfin bref, on verra à la suite.
Et on va terminer avec un manga en souffrance. Oui, un manga en souffrance. Je vais m'expliquer. Donc il s'agit du tome 8 de Spy Family. Alors je dis que c'est un manga en souffrance parce que c'est un manga que j'ai malheureusement du mal à lire. Malgré que le tome 1, j'ai juste adoré. J'ai lu super vite, enfin ça je l'ai déjà dit. L'histoire, elle était vraiment, enfin l'intrigue, elle était vraiment chouette, les personnages vraiment intéressants. Et j'avais hâte de voir comment ça allait se construire, comment ça allait progresser au fil de l'histoire. Et c'est retombé comme un soufflet. Elle est nulle cette expression, mais bon, trop tard je l'ai utilisée, donc tant pis. Bref, très vite en fait, on a commencé à perdre de vue l'intrigue du manga et j'avais l'impression de ne lire que des chapitres filler. Et c'était vraiment dommage. Donc en fait, je voulais pas rester sur un mauvais a priori et sur une, entre guillemets, déception. Donc je me suis dit, je vais me faire une carotte en achetant le tome 8 pour me forcer à lire la suite. Ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et ça a fonctionné. Puisque dans la foulée, après avoir acheté ce tome 8, j'ai lu le tome 6. Et le tome 6 redevient intéressant. On retrouve un petit peu l'intrigue du tome 1, enfin en tout cas l'histoire de Spy Family. Donc on va voir si ça continue dans cette lignée ou si ça va encore partir dans autre chose, je ne sais pas. Mais bon, c'est à suivre. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Bon, la responsable de ce bruit, la voici. Mais t'arrêtes! Parce que... Mais ici, toi! Voilà, l'autre responsable. Bon, vous pouvez aller ailleurs, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas des mangas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre. Le vendredi, c'est manga. Salut!